Alors, moi, ça a commencé à l'âge de 18 mois, mais j'ai 54 ans. Et quand j'avais 18 mois, c'est vrai que l'épilepsie, c'est tabou de nos jours. Donc, vous imaginez 53 ans en arrière. Donc, mes parents n'ont pas su que j'avais eu une crise d'épilepsie. Ils l'ont supposé bien des années après. Donc, 18 mois, convulsions. Ça a duré pendant à peu près une dizaine de mois, avec des hauts et des bas. Voilà, mais ça, j'ai aucun souvenir, moi, personnellement. Ensuite, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence impeccable. Et à 20 ans, j'ai eu des absences. Absence au volant, deux. Quand je suis arrivée en service neurologique, on m'a fait un EEG, mais bien sûr, tout était passé. C'est pas vous qui allez me contredire. Hein. Donc, ils n'ont pas pu diagnostiquer une épilepsie. Et il y a maintenant 31 ans, donc à l'âge de 23 ans, je sortais d'une réunion de travail, justement. J'étais avec mon frère. Et là, j'ai fait ma première crise d'épilepsie, enfin, vraiment connue. Donc, du coup, j'ai été hospitalisée et le diagnostic est tombé épilepsie. Alors, contrairement à Françoise, qui a fait un déni, moi, je pense qu'au contraire, j'ai dit, c'est comme ça. Je l'ai déjà dit à un précédent colloque, mais je voudrais essayer de le redire parce que ça me tient énormément à cœur. Pour moi, j'ai beaucoup de chance, je suis stabilisée, je peux avoir une vie comme tous les autres. J'ai pu me marier, j'ai pu avoir des enfants, je peux continuer à travailler, je fais du sport, voilà. Mais j'ai une hygiène de vie que je vais dire irréprochable. Donc je m'en suis fait ma meilleure amie. Parce qu'une meilleure amie, c'est quelqu'un qu'on apprécie et donc on la nourrit, on lui donne ce qu'il faut, on lui donne de l'amour et tout. Donc moi je lui donne des remèdes parce que comme ça au moins elle me laisse tranquille. Je lui donne des remèdes, je lui donne des heures de sommeil, je bois pas d'alcool, je lui donne du sport et avec ça je peux vivre. Voilà, sereinement. Et dans le monde du travail, alors c'est un peu particulier parce que donc mon entourage n'osait pas parler de ma maladie. Et moi, par contre, je ne l'ai pas crié haut et fort à tout le monde, mais comme on était une entreprise familiale, ça s'est su très rapidement, bien sûr, que j'avais eu une crise d'épilepsie, puisqu'en plus j'étais en réunion de travail. Donc voilà, ça s'est su dans l'entreprise, ça s'est su. Et mes collègues ont été... certains ne voulaient pas en parler, mais d'autres essayer comment ça t'est arrivé, ce que tu as senti, voilà. Mais dans mon travail, ça ne m'a pas du tout gênée. Ça ne m'a pas du tout gênée, même au contact des ordinateurs. Moi, je suis plutôt pour, mais après, ça dépend des personnes, je pense. Je suis plutôt pour en parler sans le crier, comme je dis, je ne vais pas le dire à tout le monde, mais je suis surprise de la réaction des personnes qui apprennent qu'on peut être épileptique. Alors je m'éloigne peut-être du sujet, mais c'est juste une petite parenthèse. J'organise depuis, ça va faire 3 ans, une randonnée au profit de la Fondation, dans le village où je suis, donc dans le sud de la France. Et la première année que j'ai organisé cette randonnée, beaucoup de gens du village, on est 3200 habitants, donc on se connaît à peu près tous, et m'ont dit, mais pourquoi tu organises ça? Tu connais quelqu'un qui est épileptique? J'ai dit, oui, tu l'as en face. Et voilà. Et on m'a souvent dit, non, c'est pas possible. Ben, j'ai dit, pourquoi c'est pas possible? Mais tu as l'air normal. J'ai dit, alors, c'est pas parce qu'on est épileptique. J'ai même dit à une personne qui venait de sortir d'un cancer du sein, je lui dis, tu as eu un cancer du sein, ok, toi ça s'est vu, tu as perdu tes cheveux. Moi, ça se voit pas, mais on a été malades toutes les deux, quoi. Et en fait, il n'y a pas écrit dessus épileptique, quoi. Il faut arrêter de voir. Et donc, moi, j'ai envie. Dans le déni, je n'y ai jamais été. Et j'ai poussé justement que ce soit mes parents, mon mari, mon frère qui était avec moi, et après mes enfants, je ne leur ai jamais caché. Tous mes proches, j'ai poussé à dire, hein, je suis épileptique, et alors? Je suis là, je suis bien, il y a pire, hein. Il y a pire, j'ai la chance d'être stabilisée. J'en connais dans la salle qui n'ont pas cette chance.
Et donc je me dis, il faut le crier haut et fort. Oui, on peut vivre une vie normale. Oui, on peut aménager, pour les personnes qui ne sont pas stabilisées, on peut aménager des moyens, mettre en place des moyens. Et oui, il faut qu'on soit reconnu comme personne normale et pas surnaturelle, comme on entend dire. Certains sondages. Voilà, un certain sondage qui disent qu'on est des êtres qui descendent de je ne sais 7%, je crois. 7%, voilà. 9%, pardon. Ça monte. Ouais, c'est un tout petit peu moins que ceux qui pensent que la Terre est plate, puisqu'il y en a 10%. Voilà. Donc, dans mon travail, ça ne m'a pas du tout gênée. Et le fait peut-être d'être dans un contexte familial, même si l'entreprise est une cinquantaine de salariés, mais c'est une entreprise familiale, ça a été peut-être plus facile de le dire, quoi. D'accord. Voilà. Écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages et ces interventions.